Dans cette vidéo Word, nous allons voir ce que sont les styles de mise en forme de Word. Les styles de mise en forme dont vous avez un aperçu dans le ruban accueil section style sont des attributs de mise en forme de texte et de paragraphes prédéfinis. Leur intérêt consiste à appliquer directement ces réglages en sélectionnant un texte et en cliquant sur l'un des aperçus, plutôt que de devoir à chaque fois refaire tous les réglages de mise en forme de texte et de paragraphes. Illustration, si nous sélectionnons par exemple le titre de ce document, que nous avons récupéré et que vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est donné dans le descriptif de la vidéo, et que nous survolons les styles par défaut proposés, vous remarquez que nous appliquons directement des réglages prédéfinis au texte ou au paragraphe sélectionné. Si vous cliquez dessus, vous validez ce choix. L'autre intérêt des styles de mise en forme, c'est qu'ils permettent à Word de créer une table des matières, c'est-à-dire un sommaire, basé sur ces références que sont ces styles. Si votre document n'est pas structuré avec des styles de mise en forme, Word ne pourra pas créer un sommaire automatique, puisqu'il n'y aura pas ces styles. Associé à ces styles de mise en forme, nous avons un volet très pratique, que nous pouvons afficher en cliquant sur le petit bouton d'option de la section style du ruban, le volet des styles. Les styles s'affichent chacun dans leur mise en forme personnelle si la case afficher l'aperçu est bien cochée. Nous allons voir à partir de ce volet comment il est possible de créer un style. Nous avons dans notre document deux types de paragraphes à faire ressortir. Les titres, comme celui-ci, ou encore celui-ci, et puis les sous-titres, c'est-à-dire un titre un peu plus petit, avec une mise en forme de paragraphe puisqu'il y a un espacement avant et après, et des attributs de texte. Nous allons donc créer deux styles, le premier pour les titres, et le second pour les sous-titres. Il y a deux façons de créer un style de mise en forme. Soit vous créez un nouveau style en partant d'une base vide et vous devez définir tous les attributs de texte et de paragraphe, soit vous présélectionnez un paragraphe déjà mis en forme et vous allez créer un nouveau style sur cette base. Le volet des styles étant affiché, le paragraphe étant sélectionné, nous cliquons en bas à gauche sur le bouton Nouveau style. Nous commençons dans la boîte de dialogue par le nommer, à titre par exemple. C'est un style de paragraphe car nous allons définir des attributs de mise en forme de texte et de paragraphe. Cette zone est intéressante, style du paragraphe suivant. Nous allons la caler sur normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par défaut, lorsque vous finissez la saisie de votre titre mis en forme avec le style à titre, lorsque vous enfoncez la touche entrée, vous créez automatiquement dans Word un nouveau paragraphe. Le fait que le style du paragraphe suivant soit défini sur normal, ça veut dire que nous allons récupérer des attributs normaux pour pouvoir poursuivre la saisie du contenu. Si nous étions restés sur à titre, ça veut dire que le nouveau paragraphe serait resté dans les attributs de mise en forme du titre. En général, il n'y a pas deux titres qui se suivent. Vous remarquez que sont récupérés tous les attributs de mise en forme de texte, calibri, 14, gras et de paragraphe, avec les alignements, mais il y a aussi les espacements. Nous acceptons la création de ce style en cliquant sur OK, et vous remarquez qu'il vient se greffer ici parmi les aperçus, et qu'il est déjà forcément appliqué à notre premier paragraphe puisque nous l'avons utilisé comme modèle. Il est aussi présent dans le volet des styles. Nous allons donc créer notre deuxième style, cette fois-ci sur la base des sous-titres. Nous sélectionnons le sous-titre en cliquant dans sa marge gauche. De la même façon que tout à l'heure, nous passons par Nouveau style, nous le nommons AS titre. Comme tout à l'heure, et pour les mêmes raisons, nous choisissons Normal pour le style du paragraphe suivant. Nous constatons que nous avons bien récupéré les attributs de mise en forme de texte, calibri, 11, gras, et de paragraphe avec les alignements. Nous validons la création de ce nouveau style qui apparaît bien et dans l'aperçu et dans le volet. Il ne nous reste plus qu'à les appliquer. Donc, nous sélectionnons notre deuxième titre dans ce document. Vous voyez que par défaut, il est en normal, aucun style ne lui correspond. Eh bien, nous cliquons soit dans l'aperçu, soit dans le volet pour lui appliquer. Bien sûr, rien ne change, puisque ce sont les attributs que nous avons empruntés, que nous lui réappliquons, sauf que du coup, il est scellé avec un style. Nous faisons la même chose pour les sous-titres. Celui-ci est déjà réglé sur un style, et nous faisons tous ceux
qui manquent pour tout le document. Donc il y en a quelques-uns à récupérer et à retrouver. Lorsque nous aurons terminé, tous les titres et sous-titres du document seront bien associés à des styles. Donc, notre document sera structuré avec des repères qui permettront notamment de créer une table des matières, mais imaginez, par exemple, vous souhaitiez changer la mise en forme des titres et ou des sous-titres. Eh bien, avant les styles, vous étiez obligé d'appliquer ces changements au premier titre, et puis de les répercuter sur tous les autres titres. Désormais, vous faites une modification sur le style, et lorsque le style est modifié, il va mettre à jour tous les titres, ou tous les sous-titres, qui sont basés sur le style pour lequel vous venez de faire les modifications de mise en forme de texte et de paragraphe. Voilà, nous avons fini, effectivement, l'application de tous ces styles. Désormais, nous avons donc structuré notre document. Voyons comment Word réagit pour créer cette fameuse table des matières. Nous allons nous placer en début du document, car le but du jeu est que le sommaire se place sur la première page et que le document, lui, commence en page 2. Le point d'insertion, comme vous le constatez, est situé avant le premier paragraphe. Nous réalisons au clavier CTRL-Entrée. Du coup, nous repoussons le début du document en page 2. Nous faisons CTRL-Home au clavier, qui est un raccourci clavier qui permet de venir se repositionner en tout début de document. Vous notez la présence du point d'insertion avant le saut de page. Il y a un support sur le site bombage.fr qui vous donne toutes les informations et astuces pour l'utilisation de ces raccourcis clavier dans Word. Puis, pour créer les sommaires, nous allons passer par le ruban Références, et dans ce ruban, vous remarquez qu'il y a un bouton Table des matières. Si nous cliquons dessus, il y a des tables des matières par défaut qui sont proposées, sauf que elles sont basées sur les styles de mise en forme par défaut de Word. Or, nous n'avons pas utilisé ces styles de mise en forme par défaut, nous en avons créé. Donc nous allons choisir Table des matières personnalisées. Puis, dans la première boîte de dialogue, nous allons cliquer sur le bouton Options. Dans le bouton Options, vous remarquez qu'effectivement, sont référencés pour notre sommaire les styles par défaut titre 1, titre 2, titre 3, avec une hiérarchisation qui donnera un aperçu avec un décalage dans le sommaire pour bien reproduire cette hiérarchie qui existe entre les titres, les sous-titres et les sous-sous-titres. Ces styles par défaut, comme nous l'avons dit, nous ne les utilisons pas. Donc nous supprimons les numérotations dans leur champ niveau. Et puis, nous allons les attribuer au style que nous avons créé en première position, car c'est le plus important, nous avons les titres. Et puis, pour la hiérarchisation, nous avons les sous-titres. Donc nous lui attribuons un numéro suivant. Nous faisons OK. Et vous remarquez que ici, l'aperçu va changer. Nous allons choisir un format, toujours à l'aide de la boîte de dialogue, soigné. Et puis, nous allons valider pour voir ce que donne ce sommaire. Et vous remarquez que nous récupérons un sommaire qui s'est construit automatiquement avec une numérotation de chacun des titres et sous-titres. Le premier titre, le deuxième titre, etc. Cette numérotation et tout ce qui est inclus dans ce sommaire peut être dynamique si le document change. C'est l'autre gros intérêt. Si vous deviez faire le sommaire à la main et que vous allez faire des modifications dans votre document Word, alors il faudra reprendre toute la numérotation de pages au risque de vous tromper et venir inclure tous les nouveaux titres que vous avez intégrés dans votre document. Comme vous l'avez remarqué, lorsque vous pointez sur l'une des rubriques, Word vous indique qu'un contrôle-clic vous permet de vous rendre directement à la section. Donc le retrait gauche, qui est un sous-titre, se trouve en page 3. Nous réalisons ce contrôle-clic et nous accédons bien directement à la rubrique du retrait gauche. Nous allons justement faire des modifications. Comme tout à l'heure, le point d'insertion étant placé avant ce sous-titre, nous faisons au clavier CTRL-Entrée. Du coup, nous repoussons ce sous-titre en page 4. C'est ce qu'indique Word ici. CTRL-Home pour revenir au début du document. Forcément, à ce stade, le sommaire ne s'est pas mis à jour. Il indique toujours que le retrait gauche est en page 3. Nous faisons un clic droit sur le sommaire et nous demandons à Word de mettre à jour les champs, uniquement la numérotation ici, et nous faisons OK. Et vous remarquez qu'à partir du retrait gauche, qui s'est bien mis à jour, beaucoup de numérotations ont changé. Donc ça, c'est très pratique puisque ce n'est plus à nous de le faire.
Nous allons maintenant ajouter une nouvelle rubrique pour voir comment Word réagit avec ce sommaire automatique. CTRL fin est un raccourci clavier qui nous permet de nous rendre à la toute fin du document. Ce que nous faisons. Puis ici, CTRL entrée pour créer de nouveau un saut de page. Et nous allons créer un nouveau titre. Par exemple, en conclusion. Pour qu'il soit repéré par le sommaire, il faut lui associer un style, le style des titres. Nous le sélectionnons et nous lui appliquons, comme tout à l'heure. Bien sûr, si nous revenons sur le sommaire, il n'est pas intégré à ce stade. Par contre, si nous faisons de nouveau un clic droit, mettre à jour les champs, cette fois-ci mettre à jour la table, parce qu'il y a des nouveaux titres, nous faisons OK, et vous remarquez que le nouveau titre est bien inclus dans le sommaire avec sa numérotation. Tout est donc automatisé. Si nous faisons CTRL-clic dessus, nous nous rendons directement à la rubrique concernée. L'intérêt des styles de mise en forme de Word est donc bien sûr de gagner du temps, puisque, comme nous l'avons dit, par simple clic, vous allez pouvoir directement appliquer des attributs de mise en forme de texte et de paragraphe à vos textes ou paragraphes sélectionnés. De plus, si vous choisissez de modifier la mise en forme de vos titres, eh bien, il suffira de modifier une seule fois les réglages du style et tous les textes qui seront basés sur ce style se mettront à jour. Si par exemple, nous mettons en rouge les titres. Nous pouvons faire un essai d'ailleurs. Celui-ci est bien un titre. Si nous appliquons ici par le volet des styles une modification en cliquant sur modifier, nous allons choisir par exemple une couleur ou alors pourquoi pas un attribut de soulignement à voir. À vous de choisir. Quoi qu'il en soit, nous choisissons ici la couleur, mettre à jour automatiquement et nous faisons OK. Et vous remarquez du coup que tous les titres basés sur ce style sont bien mis à jour dans tout le document. Donc ça, c'est le gros intérêt au niveau du gain de temps et aussi au niveau de l'homogénéisation, puisque forcément, tous vos titres auront exactement la même apparence, tous vos sous-titres, etc. Mais surtout et enfin, ces styles de mise en forme de paragraphe, comme nous l'avons vu, vous permettent de créer un sommaire automatique en un clin d'œil avec mise à jour de manière à pouvoir créer un sommaire, une table des matières de la plus simple des façons qui soit. Voilà pour l'intérêt des styles de mise en forme dans Word.